Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 10, des versets 1 à 7. En ce temps-là, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, saint Matthieu nous présente l'appel des 12 apôtres. Nous pouvons signaler 3 choses très importantes qui ressortent de cet appel. Premièrement, la diversité. Jésus appelle 12 apôtres avec des caractères totalement différents, avec un background différent. Regardons rapidement quelques-uns. Pierre était un homme très impulsif de nature. Il était prompt à parler. C'est lui qui a dit, Jésus, si c'est bien toi, ordonne-moi de descendre dans l'eau et de venir à toi. Jésus a dit, c'est moi, viens. Il a commencé à marcher sur l'eau, mais lorsqu'il a regardé les vagues, il a eu peur et il a commencé à s'enfoncer. Pierre, c'est encore celui qui a interpellé Jésus en lui disant, non, tu ne dois pas mourir. Et finalement, Pierre, c'est celui qui a trahi Jésus 3 fois. Après avoir dit, Seigneur, même si tous les autres t'abandonnent, je ne te trahirai jamais. Jacques et Jean étaient des hommes très ambitieux. Ils sont venus voir Jésus pour supplier Jésus d'être l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. C'était aussi des gens avec un caractère très chaud. Lorsque les Samaritains, un village des Samaritains a refusé d'accueillir Jésus, ils ont demandé à Jésus la permission de faire tomber le feu du ciel et brûler tout ce village. Jésus leur a dit non, ne faites pas ça. Matthieu était un publicain, un collecteur d'impôts. Il collaborait avec les Romains et il opprimait son peuple en augmentant les taxes et les impôts, en rendant la vie de ses frères juifs terrible. Thomas était quelqu'un de sceptique, qui ne croyait pas facilement, qui allait jusqu'à douter à la résurrection de Jésus. Simon, le zélote, faisait partie de ce groupe révolutionnaire qu'on appelait les zélotes. Ces hommes qui marchaient toujours avec des couteaux ou des épées. Et on voit que pendant les 3 ans qu'il a séminé avec Jésus, il ne s'est pas débarrassé de son épée. C'est pour ça qu'à la Passion, il n'a pas hésité à trancher l'oreille d'un soldat qui voulait attraper Jésus. Alors que Jésus prenait la non-violence, il continuait à garder sur lui son couteau de révolutionnaire. Philippe et Barthélemy étaient des personnes qui avaient des préjugés. Et finalement, Judas, c'était quelqu'un qui aimait l'argent. Il a tellement aimé l'argent qu'il a fini par vendre son maître. Voilà un peu les apôtres avec des limites. On se rend compte dès le début que c'était des hommes ordinaires avec les limites. Mais Jésus les aime et il les appelle. Ça, c'est la première chose. Jésus appelle les hommes ordinaires avec les limites. Deuxième chose, Jésus appelle pour que, premièrement, ils soient avec lui. La première mission de l'apôtre, c'est d'être avec Jésus. Se laisser former par Jésus. Écouter la parole de Jésus. Se laisser transformer par cette parole. L'apôtre a d'abord pour mission de demeurer auprès de son maître. Et troisième et dernière chose, l'apôtre est envoyé. En fait, le mot apôtre
En grec, c'est apostolos, ce qui veut dire envoyé. Après avoir passé du temps avec Jésus, après l'avoir écouté, s'il s'est transformé, maintenant il doit descendre de la montagne et aller annoncer la bonne nouvelle à ses frères et sœurs, annoncer l'amour de Jésus à ses frères et sœurs. Alors mes frères et sœurs, quelles sont les implications pour nous dans notre vie? Trois choses. Première chose, Jésus appelle chacun et chacune d'entre nous. Il s'en fout pas mal de nos limites, de nos faiblesses, de nos manquements. Il nous aime et il nous fait confiance. Comme les apôtres qui étaient des hommes ordinaires, Jésus nous appelle, nous qui sommes ordinaires, pour nous confier cette mission extraordinaire qui est de proclamer l'évangile par notre parole et par notre manière de vivre. Il nous appelle, malgré nos limites et nos faiblesses, à accepter cet appel. Deuxième chose, Jésus veut que nous soyons d'abord avec lui. Être avec Jésus, ça veut dire prendre le temps de lire les Saintes Écritures, de les méditer. Prendre le temps de prier. Prendre le temps de se mettre à genoux devant le Saint-Sacrement et d'adorer Jésus. Prendre le temps de vivre l'Eucharistie avec dévotion, avec conscience, avec totale et entière participation. Voilà ce que veut dire demeurer avec Jésus. Si nous faisons cela, frères et sœurs bien-aimés, très rapidement, nous allons nous transformer et devenir ce que le Seigneur veut que nous soyons, des vrais missionnaires. Et dernière chose, Jésus nous envoie porter l'évangile, prêcher par nos paroles et prêcher par notre manière de vivre. Nous devons avoir l'audace de parler de Jésus aux autres, l'audace de dire aux autres que Jésus les aime, l'audace de dire aux autres que Jésus peut faire quelque chose de grand dans leur vie. Nous devons, frères et sœurs bien-aimés, apprendre à parler de Jésus. Et plus encore, apprendre à vivre en chrétien authentique, car notre manière de vivre évangile plus que nos paroles. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, Jésus n'appelle pas à lui des gens capables, mais Jésus rend capable tout ce qu'il appelle. Jésus est capable de rendre chacun et chacune d'entre nous capables, compétents pour annoncer l'évangile. Loué soit Jésus-Christ.